nous continuons la conclusion et je reprends un passage du livre Mémoire et identité de Saint Jean-Paul II qui nous aide à discerner la réalité historique comme une intrication du bien et du mal. Il va jusqu'à écrire « Ainsi donc, les désirs de liberté, d'égalité et de fraternité, à l'époque de la Révolution, allaient s'affermissant, malheureusement dans le sang de nombreuses victimes sacrifiées sur l'échafaud, et éclairer l'histoire des peuples et des nations. » C'est-à-dire que Saint Jean-Paul II nous pousse à voir que quand bien même la Révolution a été, comme nous l'avons montré dans ces vidéos, un processus de déchristianisation, de légitimation de ce paganisme d'apostasie qui se déploie actuellement en France, eh bien il faut comprendre qu'à travers ces souffrances, ces martyrs, s'est affermi les désirs de liberté, d'égalité et de fraternité. Il faut donc faire attention dans notre lecture de l'histoire à ne jamais avoir une lecture absolutiste qui condamnerait en eux-mêmes les faits, mais plutôt à essayer de discerner à l'intérieur de ces faits des stratégies du mal, mais aussi des stratégies du bien, parce que, certes, le mystère de l'iniquité, le mystère du mal est un mystère grand, mais il y a un mystère plus grand encore que le mystère de l'iniquité. C'est le mystère du pardon de Dieu. C'est le mystère de sa miséricorde. Et un mystère encore plus grand, c'est que ce mystère de la miséricorde, ce mystère du pardon de Dieu, il se révèle à nous à travers la faiblesse de l'incarnation du Christ dans l'Église, c'est-à-dire à travers la faiblesse des chrétiens. Et nous devons croire que cette faiblesse de Dieu à travers la faiblesse des chrétiens, des saints, a une puissance infiniment plus grande que la puissance du mal qui s'est abattu à notre époque. C'est pour cela que nous ne devons jamais oublier que rien n'est plus puissant que l'amour. Rien n'est plus puissant que l'Esprit Saint qui se donne gratuitement à quelques-uns, peut-être à toi, afin dans des situations concrètes, visibiliser, manifester, comme Saint Maximilien Kolb ou Edith Stein ont pu le faire, et beaucoup d'enfants juifs, beaucoup de personnes innocentes qui ont été conduites à l'échafaud ou au four crématoire, que beaucoup d'entre elles ont manifesté un élément christique, kérigmatique, qui était Dieu même, la victoire de Dieu sur toute forme de mort, et qui, au moment où l'on pensait que tout était fini, que le mal avait vaincu, manifestait au monde, peut-être de façon cachée et silencieuse, la victoire du Christ sur la croix. C'est pour cela que nous devons toujours lire l'histoire en nous appuyant sur le mystère pascal, sur le mystère de la croix glorieuse du Christ. La mort est morte. La mort a été vaincue définitivement par le Christ sur la croix. Et le mystère, c'est que Dieu ait choisi le moyen de la croix pour vaincre la mort. Au moment même où Satan, ou le diable, ou le mal croit remporter la victoire, Dieu, dans cette déréliction, dans cette faiblesse, dans ce mystère du don de soi, du don de sa vie pour ceux qui le tuaient, a définitivement ouvert les portes de l'enfer et nous a appelés tous par notre prénom pour que nous sortions de cet enfer. C'est pour cela que nous devons, pour lire l'histoire, nous appuyer sur l'ecclésiologie du sel du Concile Vatican II et arrêter de nous effrayer
d'avoir peur de la faiblesse de l'Église ou du peu de chrétiens dans le monde qui vivent vraiment de cet amour. Parce qu'il suffit que quelques-uns vivent de cet amour pour que le monde bénéficie, jouisse de la rédemption de Dieu. Parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Ce qui ne veut pas dire que l'enfer est vide. Non, l'enfer n'est pas vide parce que quand bien même Jésus-Christ veut sauver tous les hommes, nous restons libres. Et il y a le mystère de la liberté absolue de l'homme qui se joue là. Certains d'entre nous, s'obstinant, vont refuser ou ont refusé la miséricorde de Dieu pour eux. L'important est de comprendre que toute personne peut être sauvée. Et nous, qui étions certainement pires que les révolutionnaires dont nous avons parlé, Jésus-Christ nous a appelés de notre enfer pour nous donner de croire qu'il nous aime et que nous pouvons vivre du pardon de nos péchés. C'est pour cela, avant ce n'était pas mieux et il faut arrêter de rêver à une reconquête politique pour essayer de restaurer une France d'avant. Non. Le plus important est que nous qui avons été appelés par le Christ, nous nous convertissions, nous acceptions que le problème principal, c'est notre cœur. Est-ce que aujourd'hui, nous acceptons de reconnaître qu'il est nécessaire que Jésus-Christ nous donne son Esprit Saint, afin que nous puissions aimer ceux qui nous tuent.